Après les turbulences au sein de la Deutsche Bank, l'autorité européenne des marchés financiers ouvre une enquête sur le marché des dérivés de crédit qu'on appelle les CDS, Crédit Défaut Swap. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Donc un CDS, c'est un instrument financier qui permet de se couvrir comme une espèce d'assurance contre le risque de défaut d'une entreprise, d'un émetteur. Sur le principe, on se dit que c'est quand même plutôt utile. Oui, tout à fait. C'est comme vous l'avez dit exactement, c'est comme un contrat d'assurance. Donc vous avez le versement de l'indemnité, pardon, qui dépend de la survenue d'un événement précité dans le contrat d'assurance, dans le contrat avec les CDS. Ça veut dire que si par exemple vous avez aucun événement de crédit qui intervient, eh bien l'acheteur de cette assurance, de ce CDS, aura payé la prime pour rien. Alors de l'autre côté, si l'événement de crédit est déclaré, ça va déclencher, comme une assurance, vous l'avez dit, le dénouement des CDS. Pardon. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut regarder, il faut déterminer après la valeur des obligations pour calculer le montant de l'indemnisation de cette assurance. Voilà, c'est coté. Le CDS, plus le prix du CS va progresser, plus ça coûte cher de se prémunir contre ce risque de défaut et de crédit d'un émetteur. C'est assez simple à comprendre jusque-là pour le coup, hein. Oui, tout à fait. On peut dire que en fait, le CDS, globalement, c'est un indicateur de la perception du risque de non-remboursement par le marché, c'est-à-dire du risque une entreprise peut faire défaut. Et vous savez, ce qui est très intéressant de noter lorsqu'on parle des CDS, c'est qu'on a quelques mauvais souvenirs qui proviennent de la période grecque. Il y avait des gens qui avaient misé sur les CDS, sur les assurances qu'il y avait sur le pays, sur la Grèce, et qui avaient précipiter le pays au bord du défaut parce que vous aviez eu des spéculateurs qui pariaient Ouais. sur cette espèce d'option. Voilà. Et pour ça, en général, donc les CDS sont achetés donc de manière spéculative, sans avoir à couvrir un risque derrière. Et c'est ça, pour le coup, on sort un peu. C'est pas une façon détournée de détourner le sens et l'utilité première du CDS. Oui, mais ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que depuis le défaut donc de la Grèce, ce qui est très important de noter, c'est qu'il faut avoir une obligation, un bond physique qui est attaché au CDS. Lorsque on avait la dette grecque, vous aviez beaucoup plus d'assurance de CDS que d'obligations. Alors, évidemment, c'est un instrument aussi qu'on peut acheter pour la spéculation, mais c'est aussi un instrument, et on en parlera certainement après, c'est aussi un instrument de couverture par rapport à un risque qu'on peut avoir lorsque on voit une entreprise, on a vu le Crédit Suisse, on a vu Deutsche Bank où le stress était revenu dessus, eh bien pour essayer de se prémunir contre un défaut, une faillite d'une entreprise, et en l'occurrence là, d'une entreprise bancaire. Pardon pour le petit point pédagogique, et après on en vient à l'actualité, à savoir le gendarme de la bourse qui enquête sur les CDS de la Deutsche Bank. Mais juste, dernier point, John, quelle est la typologie d'acheteurs et de vendeurs sur ce marché des CDS? Alors, c'est assez diversifié. On a les banques, on a les assurances elles-mêmes, on a les fonds de pension et on a les hedge funds. Donc, on voit que c'est ceux-là qui, normalement, sont ceux qui achètent le plus de CDS. Et puis, évidemment, les spéculateurs. Mais globalement, c'est plutôt ça parce qu'on essaye de se prémunir. C'est un peu comme une option, hein. Bon, c'est différent qu'une option, mais c'est un peu, comme on dit, une protection, un hedge contre un défaut. Bon, l'actualité, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur Boursorama, c'est ce gendarme de la bourse européen qui s'intéresse à une transaction qui a eu lieu vendredi dernier, quand ça a beaucoup bougé sur le CDS Deutsche Bank, ce qui a provoqué un vent de panique, on le sait bien, avec un mouvement de vente mondial. Une transaction sur les CDS à 5 millions d'euros qui a fait perdre 1,6 milliard d'euros de capitalisation boursière à la Deutsche Bank. C'est normal que les superviseurs mettent leur nez là-dedans. Et c'est pour cette raison donc, ce qu'on appelle l'AEMF, l'Autorité européenne des marchés financiers, ouvre une enquête. Bon, alors c'est une très bonne question. C'est presque une question philosophique ici, David, parce qu'il faut rappeler une chose lorsqu'on reprend dans le détail ce qui s'est passé. Alors, la transaction dont on parle, c'est une transaction risible de 5 millions d'euros sur des CDS liés à la dette junior de la banque. Qu'est-ce que c'est la dette junior? Il faut l'expliquer. C'est ce qu'on appelle la dette mezzanine
mezzanine, pardon, comme une mezzanine, c'est que son remboursement ne peut s'opérer seulement lorsque la dette senior, c'est-à-dire le 1 an, le 5 ans, eh bien, est intégralement acquittée. Alors, c'est tout petit. Il faut rappeler aussi ce qu'on ne dit pas et ce que ne disent pas assez les journaux, c'est que l'AEMF, comme vous l'avez dit, s'intéresse aussi à une transaction la veille, le jeudi la veille, sur des CDS à 5 ans. Donc on est dans une situation ici où effectivement on se pose des questions si, comme l'a dit le président Macron, eh bien on n'était pas face à une vague de spéculateurs qui essayaient de faire tomber des banques, en l'occurrence, qui était assez saine, entre guillemets, parce que si on regarde le ratio de liquidité de la Deutsche Bank, il était sain, et si on regarde aussi les résultats et le bilan de la société, bah, ils étaient profitables. Ce qu'il faut rappeler ici, et ce qui est très très important dans ce type d'opération, c'est que comme on peut faire un parallèle là-dessus, comme lors de la chute de Lehman, on essaye toujours, le régulateur essaye toujours de trouver un coupable, et souvent, c'est pas le vrai coupable, en fait. Parce que là, on parle d'une chose. Alors, on ne sait pas qui est cette personne qui aurait acheté ces 5 millions d'euros, mais il s'avère, selon les rumeurs qui sont mises sur la presse américaine, que c'est un family office américain qui essayait effectivement de se protéger contre un défaut de la Deutsche Bank et non pas pour spéculer sur une potentielle chute de la Deutsche Bank. Donc on est ici dans une question où en fait on a vu que à cause de ce mouvement global sur les CDS, on avait la capitalisation boursière de Deutsche Bank qui avait perdu 1,6 milliard sur la journée, mais la capitalisation boursière de toutes les banques en Europe, c'était une baisse de 30 milliards d'euros. Donc on est dans une situation où on essaye de chercher quelques coupables pour cacher en fait un système potentiellement qui n'est pas sain et potentiellement regarder autre part et ne pas viser là où il y aurait un problème, c'est-à-dire le problème du régulateur. Ouais. En tout cas, c'est plus qu'un problème philosophique, John, puisqu'on voit bien que si, avec quelques millions d'euros, on peut déstabiliser le cours, sur un CDS, on peut déstabiliser les cours de toutes les banques européennes, c'est problématique. Et en même temps, le CDS à 5 ans sur la Deutsche Bank a vu sa valeur doubler en 2 semaines. On se dit quoi? On se dit que c'est juste des investisseurs qui sont inquiets, qui se sont protégés, qui en ont acheté par peur d'un défaut de la Deutsche Bank, ou il y a aussi, encore une fois, toute une partie, à mesurer qu'on ne sait pas, de pure spéculation. Alors, je dirais, il y a les deux. Il ne faut pas oublier les spéculateurs, bien évidemment. Un, il y a les gens qui veulent se protéger parce qu'ils ne veulent pas être face à une faillite. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que, vous savez, notamment certains hedge funds américains, ce qu'ils font, c'est assez simple, entre guillemets, c'est qu'ils regardent toutes les entreprises comme le Crédit Suisse, par exemple, qui avait quand même un certain nombre d'affaires. Je dirais, l'affaire Archegos, ils en avaient plein qui a suivi et qui a amené au rachat par UBS. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Deutsche Bank a toujours été, ces dernières années, on en a moins parlé ces dernières années, mais avant, a toujours été le coupable idéal dès qu'il y avait un problème. Donc qu'est-ce qu'ils font, ces hedge funds? C'est qu'ils regardent, en fait, ces entreprises qui sont considérées comme les plus faibles. Et c'est là où ils attaquent et c'est là où ils sont plus ou moins sûr que d'autres spéculateurs vont suivre. Mais il faut rappeler une chose, c'est qu'il faut pas, je pense qu'il ne faut pas mettre la faute seulement aux spéculateurs, mais aussi, évidemment, aux gens qui essayent de protéger cette fameuse assurance dont on parlait avant. Et un CDS, globalement, est mieux maîtrisé aujourd'hui que lors de la crise grecque. Mais effectivement, ça amène certains spéculateurs. Et là, on n'est plus dans la question de l'assurance. D'autant qu'il y a une question de liquidité sur ces... Pardon, c'est un peu technique, mais il y a une question de liquidité sur ces CDS qui sont si peu liquides parfois qu'une seule transaction, pour le coup, peut déclencher des mouvements importants, comme on l'a vu là. Et c'est là où le régulateur a raison de mettre son nez là-dedans, peut-être pour modifier un peu les règles du jeu.
Oui, tout à fait. Je dirais que face à ça, le régulateur est complètement désemparé, hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la même chose qu'aux États-Unis sur la question des banques régionales, où ils sont aussi désemparés, hein. C'est une espèce de black box. Et effectivement, si on revient là-dessus, et je reviens sur ce que je disais avant, David, c'est que en fait, le fameux Family Office qui a essayé, enfin apparemment, de se protéger, effectivement, d'avoir une assurance sur 5 millions, eh bien potentiellement, face à des produits qui étaient peu liquides, eh ben, a enclenché une machine derrière, un effet de boule de neige, sans vouloir spéculer dessus. Donc c'est ça qui est assez, évidemment, c'est ça qui est assez questionnable, je dirais, mais n'oublions pas une chose, c'est qu'on a d'autres produits, et vous savez aussi dans même les small caps qu'on a partout, même en France, si tout d'un coup vous avez un mouvement de masse qui est derrière, et on en parlait, vous savez, même sur les actions aux États-Unis, sur GameStop, vous vous souvenez, on en parlait ensemble, où il y avait toute une communauté qui voulait absolument faire monter le titre sans fondamentaux ou le faire baisser. Bah, c'est un peu la même chose qu'on a ici. Donc le régulateur, oui, face au CDS, mais il y a aussi un autre problème par rapport à d'autres actifs qui sont cotés. Ouais, on va se quitter là-dessus juste, on se dit quand même qu'il faut peut-être revoir le fonctionnement de ces marchés des CDS, qui aujourd'hui sont négociés, on ne l'a pas dit, de gré à gré, dans l'opacité, oui, de manière peu liquide. Est-ce qu'il ne faudrait pas le transformer en marché listé comme les actions? C'est pas ça le sujet au fond. Oui, alors effectivement, c'est un OTC pur, mais on a quand même des chambres de compensation qui sont là et qui régulent. C'est régulé par une société, enfin par un régulateur américain qui s'appelle l'ISDA. Donc il y a un régulateur, il y a des chambres de compensation. Oui, effectivement. Alors il y a un premier grand pas qui a été fait, comme on le disait en préambule, après la dette grecque, c'est-à-dire qu'il y a un CDS pour une obligation et puis pas plus d'assurance, parce que là évidemment ça pousse. Mais effectivement, ça pose des questions. Malheureusement, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on va pas aller beaucoup plus loin parce qu'on est en train d'essayer de mettre la faute, comme on disait avant, sur un acteur, alors que c'est peut-être tout le système qu'il faut revoir. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David. Salut.